Allô Myriam! Allô Geneviève! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Alors, on est toutes les deux éducatrices en CPE. Alors, on fait l'éducation par nature en installation. On le sait aussi que ça se fait en milieu scolaire par les classes nature. Alors, nous, on se questionnait aujourd'hui sur comment ça se fait dans les milieux familiaux. Oui, alors on est allé rencontrer des RSGE, puis on leur a demandé justement comment ça se concrétise dans leur milieu, hein, comment elles font pour faire l'éducation par la nature, autant à l'intérieur de leur maison que dans leur cours. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Au début, j'avais un petit peu peur. J'étais plus comme en adaptation. J'essayais plein d'affaires. Fait que non, je me suis pas mis de pression avec ça dès le début, mais je te dirais qu'après à peu près 1 an que j'ai commencé à plus m'informer, plus vérifier comment je pourrais mettre ça en pratique, puis à juste me lancer dans l'aventure, puis trouver mon boisé. Ben, à vrai dire, j'ai décidé d'avoir un milieu familial pour pouvoir faire la pédagogie nature. Okay. Dans le fond, j'étais dans des CPE, garderies, puis j'avais l'idée vraiment en tête d'être à 100% en pédagogie nature, puis la façon la plus simple pour moi, c'était d'avoir mon espace à moi puis de pouvoir le faire sans contrainte, sans budget ou règles ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y en a des règles à respecter, mais bref, c'est ça. C'était parti du concept. J'ai acheté la maison en fonction de la pédagogie nature. J'ai choisi mon terrain aussi en fonction de. C'était vraiment... C'était plus difficile à appliquer en installation. Ouais, il fallait faire tomber quelques barrières, puis on avait d'abord j'étais en partenariat avec une amie, puis on avait vraiment comme les mêmes valeurs, les mêmes modes de pensée. On voulait comme partir ça à 100%, fait que c'était comme un projet rêve là, qu'on avait de concrétiser. Dans le fond, l'été, on passe beaucoup de temps dans la cour. Au printemps puis à l'automne, on est beaucoup dans la forêt. Dans le fond, à mon ancienne maison, j'ai vraiment scrappé mon gazon. Je suis passée d'un gazon tout vert à un gazon tout brun en l'espace d'1 an parce qu'on piétinait dans la pluie, dans tout. Ouais. Fait que dans la pluie, dans la boîte, dans la slotch. Fait que c'est comme une façon d'épargner ma cour de la destruction que les enfants peuvent faire. Donc, au printemps puis à l'automne, je suis beaucoup dans la forêt à tous les jours. Puis à l'été, vu qu'il fait très chaud, vu que j'ai besoin de beaucoup d'eau, tout ça, je trouve que on a beaucoup de plaisir dans la cour avec des jeux d'eau, avec accès à de l'eau fraîche plus facilement. Puis, fait que je découvre encore mon rythme. J'explore à chaque année selon mon groupe. Est-ce que j'ai des plus petits, des plus grands? Est-ce que mes intégrations sont tôt? Est-ce que mes intégrations sont tard? Comment tu fais de la pédagogie par la nature en dedans? Parce que ça, beaucoup de monde se disent on peut pas faire ça à l'intérieur. Ben, je te dirais, il y a beaucoup dans le choix du matériel. Fait que j'essaie de privilégier les matériaux naturels. Le bois, le métal, le tissu, plutôt que juste du plastique. J'ai du plastique dans ma maison, bien sûr, c'est des enfants. Ça se nettoie bien, puis ça se met dans la bouche facilement, fait que ça fait partie de ma maison, mais j'essaie quand même d'avoir un certain équilibre entre les différents matériaux. Ça, c'est une façon que je fais beaucoup de pédagogie par la nature en dedans. Ma table des saisons aussi, qui suit ce qu'on trouve dehors, qui suit les petits changements qu'on peut observer. Tu sais, souvent, quand le pommier ici est en pomme, ben il va y avoir des pommes sur la table de nature aussi. OK, fait que tu fais des liens en dedans avec ce qu'il y a J'essaie de vraiment que la table des saisons représente qu'est-ce qu'on voit dehors, qu'est-ce qui nous représente. Puis à mon ancienne maison, c'était à une 20aine de minutes de marche d'adultes. De marche. Fait que avec les enfants, là, c'était toute une aventure. C'était comme un 40-45 minutes à tous les jours. Fait que j'y allais 2 fois par semaine. Quand même? Oui. Je m'étais dit, les mardis et les jeudis, je pars. C'est sûr que l'hiver, il y a des jours que je me laissais une pause là, parce que c'est beaucoup de travail. Fait que à ce moment-là, le chemin était vraiment mon plus grand enjeu. Puis là, quand je suis arrivée à cette maison-ci, ça me prend 7 minutes d'enfant, là. C'est 2 minutes d'adulte, là. Fait que là, tu y vas-tu plus souvent? Ouais, là, je peux être là. Dans les belles saisons, là, c'est un 4 fois semaine. OK, facile. Comme tous les jours. Comme tous mes jours d'ouverture. C'est tellement le fun, c'est tellement bien. Puis, tu sais, j'ai pas besoin... Si on est là-bas, puis mettons, il y a un imprévu, je reviens. Alors qu'à ce moment-là, il fallait que je sois prête pour tout parce que j'étais tellement loin. Il fallait vraiment que je me sente plus préparée à toute éventualité, là, tu sais, un caca, un dégât, envie de pipi, tout ça, là, tu sais, fait que là, au moins, si j'ai un dégât de pipi, ben, on est à 5 minutes, fait que ça, c'est différent.
Puis dans le fond, quand tu disais préparer, j'imagine que tu restais là plus longtemps, vu que ça te Oui, prenait c'est 45 minutes y aller, Oui, tu oui, exactement. dînais là. Non, j'ai jamais fait le dîner là-bas. OK, quand même. Même à ce moment-ci. J'ai toujours eu des groupes jeunes, fait que je trouve ça un petit peu plus touché. Fait que ça reste quand j'aurai un groupe vieux, tu sais, mais c'est difficile d'avoir des groupes vieux en milieu familial. Fait que pour l'instant, on revient toujours avant le dîner. Puis on revient comme à 11h15, puis souvent j'ai pas de prep à faire. Là. Tu sais, mon dîner est prêt, réchauffé, puis on dîne tout de suite. Fait que ça me laisse un bon 2 heures dans la forêt, là, facilement. Ben, dépendamment de la température, là, c'est sûr que nous, on a eu comme la période de l'hiver avec 4 poupons avec nous. Fait que souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on accueillait les enfants le matin entre 7 puis 8 heures à l'intérieur, juste le temps il y en avait qui déjeunaient avec nous, le temps, tu sais, de se dire bonjour, puis après ça, on partait dehors. Puis l'hiver, on rentrait pour manger. Sinon, le reste du temps, on était dehors 24 sur 24. La sieste? Oui. OK. Donc, on faisait la sieste dehors avec soit des parcs, soit des matelas un peu ici et là. Puis, en journée de pluie, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait, selon la température, tu sais, si c'est une journée de pluie à l'automne versus une journée de pluie l'été, bien, on essayait de se faire une grosse expérience, tu sais, sensorielle. On allait souvent courir dans la rue, sauter des flaques d'eau, tu sais, explorer tout ça. Puis après ça, le reste se faisait plus à l'intérieur, mais ils sont rares, ces journées-là. Comment tu t'y prends avec les différences d'âge? Parce qu'en milieu familial, on sait que ça va de 0 à 5 ans. Mhm. Fait que c'est pas homogène. Oui. Ben, nous, on avait la chance d'être 2. Fait que ça a été vraiment comme quelque chose qui a fait en sorte que c'était facilitant. Parce que justement, mettons, si les petits avaient froid ou on sentait qu'ils étaient tannés, ben, une pouvait rentrer avec la portion des plus petits, puis l'autre restait dehors plus longtemps avec les grands, puis apportait aussi du matériel, des idées, des propositions aux plus grands, pendant que l'autre s'occupait des plus petits. Parce que c'était comme, on avait vraiment 4 poupons puis 5 grands. Là. Fait que, on s'est séparés comme ça. On pouvait aller cuisiner pendant que l'autre faisait autre chose. Je me mets pas de pression. Là. Pour moi, la pédagogie par la nature, c'est juste du positif. T'sais, je veux pas que ça devienne un frein ou une pression que je me mets. Regarde, quand je suis en intégration de bébé, j'y vais moins à la forêt, bien sûr, là, parce que je prends le temps d'intégrer le bébé. Puis quand j'ai un ami qui déteste aller dehors, ben on a des défis à travailler avant d'être prêt à aller à la forêt. T'sais. Fait que je veux pas que ça soit du négatif, je veux que ça soit du positif. Puis c'est ça qui se l'est. La pédagogie par la nature est plus que le temps qu'on passe dehors. Ça fait partie de mes invitations dans la maison, mon matériel dans la maison, la façon que j'anime mes activités, la façon que je présente mon matériel dehors et en dedans. En les écoutant, on se rend compte que par l'éducation par la nature, ben bien, c'est faisable, peu importe l'âge des enfants, puis le milieu auquel on travaille. Oui, puis je pense que dans tout ça, la clé du succès, c'est une bonne collaboration avec les parents. Hein. Peu importe dans le milieu dans lequel on évolue, je pense que le partenariat qu'on a avec les parents, c'est primordial là, pour vivre une réussite, surtout dans l'éducation par la nature. Que ce soit au niveau des vêtements qu'on a besoin ou des attentes des parents, par exemple. Donc, on est allé leur demander comment que ça fonctionne, en fait, leur relation avec les parents. J'ai eu la chance de faire des entrevues, si on veut. Puis j'ai sélectionné plus des parents qui semblaient motivés par la pédagogie. Mais honnêtement, tu sais, j'ai eu une petite fille, mettons, je l'avais pris dès le départ parce que j'avais vu un post Facebook. Puis ces parents-là étaient pas du tout en pédagogie. Tu sais, même eux, ils n'avaient pas des comportements de genre, je vais au parc, ils sortaient pas. C'est probablement la petite fille qui était le plus émerveillée, le plus nourrie de cette pédagogie-là. Mais c'est sûr que, tu sais, les parents avaient peut-être des petites résistances. Des fois, quand ils arrivaient le soir, les bottes étaient mouillées, des choses comme ça. Mais en général, les parents, ils répondent bien, sont contents. C'est juste de créer. Oui, c'est ça. Là, comment ça fonctionne. Puis, ça va être quoi, puis on s'attend à quoi. Puis ils signaient aussi, tu sais, ça va être quoi la pédagogie nature, comment, tu sais, ils vont être sales, ils vont être mouillés, ils vont avoir besoin de plus de matériel, on va être dehors beaucoup. Oh, les parents sont enthousiastes depuis le début. J'ai passé beaucoup de parents depuis que je fais la pédagogie par la nature. Puis tout le monde a été super enthousiaste. Tout le monde voulait que leur enfant soit bien habillé. Puis effectivement, c'est quelque chose que moi, je dis dès mes premières rencontres. Là, c'est important que les enfants soient bien habillés parce qu'on passe beaucoup de temps dehors. Puis les parents embarquent là-dedans à 100%. Me demandent mes recommandations pour avoir des bons vêtements. Fait que souvent, à l'automne,
je fais un petit post sur Facebook. Voici mes mitaines préférées. Voici mes bottes préférées. J'ai vu tel suit sur Facebook Marketplace. J'essaie de les guider le mieux possible, puis la plupart sont vraiment très enthousiastes de la pédagogie par la nature. Parce qu'ils choisissent ça. En fait, ils choisissent pour la pédagogie par la nature. Effectivement, mais la première batch, j'avais jamais, comment on dit, publicisé que je faisais ça, je le faisais pas encore. Puis je l'ai fait avec les parents qui étaient là, puis ils ont tous été super enthousiastes. C'est la tempête. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à faire mes formations, puis dès que je faisais mes formations, je leur en parlais. Hey, j'ai fait une formation tellement tripante, puis je donnais des détails sur comment c'était amené, puis qu'est-ce qui me faisait triper là-dedans, puis ils étaient tous super contents que je sois enthousiaste. Okay. Alors, si je comprends bien, l'important, c'est vraiment d'expliquer aux parents, là, c'est quoi le fonctionnement de la pédagogie par la nature avant même que l'enfant commence à fréquenter le milieu de garde. Hein, comme ça va nous éviter beaucoup de frustration de part et d'autre, puis les parents vont être plus rassurés, en fait, là, sur comment ça va fonctionner. Effectivement. Puis quand on est convaincu des bienfaits, eh bien, c'est facile à venir expliquer et ça nous permet de bien faire comprendre puis de pratiquer l'éducation par la nature, là, peu importe le milieu où qu'on évolue. Ouais, t'as bien raison. Qu'as-tu fait de tout ça, frère de tous les jours? Toi qui avais juré que ça durait toujours. Où sont donc les rumeurs que le soleil adore? Qu'as-tu fait des petits riens que l'enfance